papa. L'aigle voit très grand et l'aigle ne veut plus se limiter là. Mon problème, ce n'est plus de me limiter à 40 ans. Parce que l'aigle voit, l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais pour atteindre cet âge, il doit prendre une décision très difficile. Ça, c'est notre thème. Il y a certaines choses pour que tu réussisses sur la surface de la terre. Tu as besoin de prendre une décision très difficile. Amen. Que les membres de ta famille ne peuvent pas te comprendre. Amen. Ton mari ne peut pas te comprendre. Amen. Ton fiancé ne peut pas te comprendre. Amen. Ton travail ne peut pas te comprendre. Amen. Ceux qui t'entourent ne peuvent pas te comprendre. Vivre pour Dieu, servir Dieu, c'est une des décisions très difficiles sur la terre. Amen. Alors l'église, c'est pourquoi tu vois même ce matin, il y a l'autre qui poussait peut-être son mari, sa femme. Viens seulement, on va aller. Son ami, viens. Parce que c'est une décision difficile. Aimer Dieu, servir Dieu, faut habiter dans la maison d'un pasteur. Première chose. Et tu peux comprendre combien il est difficile d'aimer Dieu et de vivre pour Dieu. Amen. La deuxième des choses, une décision difficile, il faut être seul dans votre famille. Vous êtes à 15 et toi tu es seul. Tu te dis tu es un chrétien. Amen. Tout ce que toi tu feras, ce sera la rencontre de tous ceux qui t'entourent. Mais c'est une décision difficile. Le Seigneur va monter sur la croix. C'était une décision difficile. Amen. Amen. Pendant qu'il montait sur la croix, il savait, avant même la croix, on va le mépriser. Avant même la croix, on va le décourager. Avant même la croix, on va le frapper. Avant même la croix, il savait tout ce qui allait passer, mais c'était une décision très difficile. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Les pensions de ta jeunesse. Il y a même des parents qui ont, jusqu'à aujourd'hui, comme je disais, ils ont encore la puberté. Un papa de 50 ans, de 60 ans, encore la puberté. De tous les désirs qui sont sur la surface de la terre, c'est comme je disais, l'aigle n'a pas besoin de regarder un grain de maïs. Seulement les uns là. Non, c'est pas son histoire. Et l'aigle, avant de descendre de prendre la graine de maïs, va voir d'abord la superficie de ces graines, le paramètre. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une attaque? Est-ce que je serai piégé? Tel est un chrétien plus qu'un aigle. Acclame Dieu. Un chrétien va voir des choses plus que l'aigle. Au-delà de tout, c'est pas ce qui m'arrive va me finir avec Dieu. C'est pas cette maladie qui va me tuer moi. Mais je sais une fois sur la croix, il se fait des décisions difficiles. C'est par là il a dit, c'est par le maîtriseur de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Cette décision difficile, acclame Dieu pour ce bon cri de joie. Cette décision difficile était pour toi. C'est pourquoi je te dis, ne regarde pas ton problème. Ne revois pas la grammatique. Regarde, l'aigle, à 40 ans, revient papa. Il a la pensée, instinct, intuition si vous voulez. La connaissance, c'est là où je me limite. Que moi, Dieu m'a créé, c'est pas seulement je peux mourir à 40 ans, mais je peux aller jusqu'aux 70 d'années. Amen. C'est ça l'aigle. Mais fini à 40 ans, il dit laissez tout ce que Dieu a mis en moi. Mais l'homme, est-ce que tu sais connaissance? Amen. Que Dieu ne t'a pas créé pauvre. Dieu ne t'a pas créé malade. Dieu te voit changer l'emphase. C'est pourquoi je reviens avec Osée. Dans l'Osée, la Bible est en train de me dire ceci. Mon père est péri, faute de connaissance. Mon père meurt parce qu'il ne connaît pas, ou faute de connaissance. Vous m'avez. Vous n'avez pas voulu me connaître. Parce que le peuple et l'homme ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi moi je dis souvent, pendant les chrétiens qui disent, non parce que moi j'ai aimé le Seigneur, c'est pourquoi les gens me font. Je vous ai dit deux choses. Celui qui est seul dans sa famille qui craint Dieu va être attaqué. Parce que cet homme et cette femme a la connaissance. C'est comme le Christ.
Si j'ai la connaissance, peu importe ce qui arrive, je sais là où je vais aller. C'est pourquoi j'aime Job pendant qu'il dit mon Rédempteur, c'est le vrai. Donc c'est comme l'aigle à 40 ans refuse de mourir, mais l'aigle a la promesse au-delà. Mais il faut faire la décision très difficile. Une bonne décision très difficile comme l'aigle. Moi, ce n'est plus les 40 ans qui me dit. J'ai affranchi cet âge-là. Mais maintenant, je veux. Pourquoi? Parce que l'aigle a la connaissance. Pourquoi? Parce que l'aigle sait que j'ai en moi. Si je peux faire cette histoire très difficile. Il y a ceux qui disent, qui croient pour qu'ils deviennent avec un grand renommé. Ça demande à tout le monde de t'applaudir. Non. Ça commence avec la décision très difficile. Vous savez, jeûner 40 jours, elle est la décision très difficile. Dites un bon amen. Très difficile. Mais au-delà de ce que tu vis sur la surface de la terre, tu n'as pas besoin seulement d'un grain de maïs. Tu n'as pas seulement besoin de vivre sans Dieu. Pendant que j'appelle le grain de maïs, il y a ceux qui se croient vivre dans les sentiments sans Dieu, demeurer sur la terre sans Dieu, avoir tout ce qu'ils pensent en Dieu. Laisse-moi te dire, au-delà, tu peux arriver comme l'aigle. L'aigle, pendant qu'il vivait à 40 ans, a vécu le temps. Mais ce que j'ai aimé, la connaissance de l'aigle, je vais changer. Bien, c'est difficile. Mais moi, j'aimerais changer. Pendant que la Bible est en train de me dire, lance-moi, au-delà de 70 ans, vas-y. Vas-y. Pendant qu'il est en train de dire, la décision très difficile, de l'aigle maintenant revient à regarder tout le temps avec ses ongles ou ses cerfs à laquelle il servait. Attraper le poisson si vous voulez, même à tuer d'autres animaux, mais ils doivent réfléchir. Il y a ceux qui sont ici, même si le péché te coince, même si la maladie est là, mais tu n'as plus la conscience de voir que Dieu est au-delà de ce que moi je vis. Donc Dieu peut me délivrer, Dieu peut me guérir, Dieu peut changer ma situation. Amen. Frère, ne reste pas dans ce stade de mourir à 40 ans. Amen. Ne reste pas dans ce stade, tu as fait le business et rien n'avance. Ne reste pas dans ce stade, la fiançaille avait commencé, c'était interrompu. Ne reste pas dans ce stade pour des personnes qui voient seulement la graine de maïs. Je vais atterrir là pour ne pas voir des choses qui sont tellement petites. Pour ne pas voir seulement de plaisir qui va te tuer. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Kabongo. Ce monsieur Kabongo chantait. Il chantait tellement dans un des pays en Afrique. Le Congo RDC. Et ses frères chantaient. Mais autant qu'il chantait, il était un ivrogne. Un jour, il passait en Pascal. Le lieu qui s'appelle Pascal. Dans ce lieu-là, il y a tout le monde qui vient. Il y a des autos qui vont dans l'autre province. Cet homme était saoulé. Mais c'était un frère qui chantait. Pendant qu'il traversait, comme il était saoulé, la voiture l'a amené. Mais il s'appelait chrétien. Il restait juste à chanter. Il restait juste terre à terre. Mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Voilà, bien aimé. Ça, c'est le niveau d'arrivée. Vous savez, si tu n'as pas Dieu, tu ne vis pas plus que l'aigle ou comme l'aigle, comme la Bible le dit. Bien aimé, tu peux mourir à des choses qui n'ont pas de valeur sur ta vie. Amen. Tu peux limiter ta vie, tu peux limiter, tu peux limiter, tu peux limiter. Tu commences à vieillir, tu peux limiter. Et sans avoir la bénédiction à laquelle que Dieu a mis sur toi. Pourquoi? Parce que tu vois des choses comme seulement ce que l'intérêt à tes propres désirs. C'est que juste l'intérêt à ta satisfaction. Mais non Dieu. Tu dois satisfaire Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce qu'il y a toi seulement qui est dans l'auditoire? Tu peux vivre avec, tu peux rester avec ta femme, papa, au premier banc. Ça te fera du bien.
Quelqu'un peut comprendre des choses. Nous sommes en train de mourir parce que nous n'avons pas la connaissance. Mon peuple périt, Glody, faute de connaissance. Mon peuple, son histoire de mourir et d'être entravé par le chant de ses siens, parce que ce peuple m'a laissé. Ce peuple vit seul. Oui, nous sommes plusieurs ce matin ici, qui vivent sans Dieu, qui vient même parce qu'on vous a forcé, qui vient parce qu'un autre frère t'a invité. Tu es comme ces frères-là, qui prenaient une fois la Bible, mais le désir de la chair le domine. Il n'était plus l'aigle. Parce que l'aigle ne voit pas des choses de futilité. Dis à celui qui a tes côtés, l'aigle ne voit pas des choses de futilité. Ah, quelqu'un peut dire un bon amen. Deuxièmement, dit, l'aigle n'accepte pas de mourir. Il va faire la décision très difficile. Bien aimé, il y a des choses qui te repoussent de Dieu, qui te mettent loin de Dieu. Des fantaisies peut-être de membres de ta famille, sans Dieu. Parfois, tu es là, tu te vois toi. Mais l'aigle dit non. L'aigle alors confronte deux choix. Il doit confronter deux choix, l'aigle. C'est le plus question de mourir. Et puis là, c'était au Canada parce qu'il y a la neige. Et la période de froid, souvent la période de froid, on ne peut pas raisonner. Come on, vous écrivez de joie. Tu vois seulement le café. Il y a un femme de Dieu qui a rêvé que le café là, il y a quelque chose qui bouleverse les gens. Parce que ce n'est pas le café qui vient frais là, comme un aigle qui le porte. L'aigle va aller en Afrique, il va porter le café. Un café qui n'a encore rien ajouté. Et s'il y a des cafés qui paient, à chaque fois toi tu la consommes, fais attention, dis fais attention. Et ces chrétiens-là, tellement est un aigle, Dieu l'a révélé que dans ces cafés-là, plus jamais pour toi. Mais je ne te dis pas plus jamais pour toi. Si tu vas en consommer, en consomme. Mais le jour que tu arriveras avec le ciel de l'aigle, Dieu te révélera. Dieu te montrera. Dieu te guidera. Dieu t'amènera. Parce que cette fois-là, tu es l'aigle. Si tu n'es pas un aigle, il y a des choses qui sont cachées à ta personne, à ta vie, à ta richesse, à ta santé, à tes études. Parce que tu n'es pas l'aigle. Mais rien n'est caché à l'aigle. D'abord, lui, il est toujours comme ça. Ceux qui sont dans la famille royale, leurs épaules ne sont pas comme ça fatiguées. Tous ceux qui vivent la famille royale, ils se sentent déjà au bonheur. Leurs épaules sont comme ça. Des filles qui marchent l'épaule comme ça, ils se sentent déjà assurés. Même si sa tête est penchée, même si on a fait des tricotages comme l'Afrique là, étoile, l'étoile qui vient jusque là, elle est assurée parce que ses épaules ont déjà la victoire. La dimension de l'aigle. C'est ça le thème. Il doit affronter ou confronter deux choix, mourir ou entreprendre un long processus. C'est pourquoi l'église doit prendre un long processus. L'église n'a pas à courir avec quelqu'un. L'église est un domaine de Dieu. Je disais la fois dernière, je suis désolé de voir les hommes de Dieu qui doivent prendre leur main. Ne sais pas que ça c'est une femme. Même si tu me dis le cancer est dans ton sein, je ne mets pas ma main sur ton sein. Je vais prononcer la parole sur ta tête ou te libérer l'onction pour être guéri. Non, le ministère n'est pas fabriqué. Dieu n'est pas fabriqué. Quand l'onction est là, l'onction agit. Et l'onction, on le voit, c'est pas parce qu'on veut influencer. L'église est un domaine de Dieu. Tu as besoin de vivre 40 ans de chercher sa face. Tu as besoin de faire une bonne décision. Mais dans cela, il faut confronter deux choix. Dis deux choix. L'aigle va confronter deux choix et un oiseau. Mais vous et moi, quel choix que nous confrontons. Amen. Nous aimerons seulement des choses comme la graine de maïs. C'est tombé, ça n'a plus de valeur. Et toi aussi, comme tu n'as plus de valeur, tu viens, tu ramasses. Donc, autrement, tu veux chercher n'importe qui, vivre à n'importe qui, te vivre ou t'amener à n'importe qui, et tu vas t'abaisser encore. Mais l'aigle va affronter deux choix. Reviens là, papa. Quel est ce choix que toi tu affrontes?
C'est comme je disais, le Christ savait que c'était le choix. L'aigle comme le Seigneur lui-même. Il affronte le choix. Est-ce qu'il faut sauver ce peuple dans la sorcellerie, dans le cancer? Est-ce qu'il peut croire que j'ai été mort pour eux? Mais le Seigneur dit, je vais monter seulement la croix. Amen. Mais frapper, m'injurier, faire tous. Dis la connaissance. Dis la connaissance. Dans la connaissance aussi, il y a des choses qui doivent flatter ton corps. Il faut faire attention. Dis, fais attention. Le Christ doit affronter aussi deux choix. De rester sur sa chaise royale sans nous sauver. Ou descendre, naître par Marie, femme, vivre au milieu de Juifs, les relier par des esprits, des saints, des Israélites. Et ce Dieu dit, mon problème c'est pas le trône. J'ai créé ce peuple à mon image. Voilà, je voudrais te dire, tu es plus que l'aigle. Parce que tu es créé par l'image de Dieu. Amen. Il dit, je vais descendre. Dis, je vais descendre. Je vais descendre. Le Christ descend pour te sauver. Il descend pour changer ta valeur de la malédiction à la bénédiction. Amen. De l'envoûtement à la délivrance. Amen. De la maladie à la bonne santé. Dites un bon amen. Du péché à sa crainte. Amen. La raison à laquelle. Deux décisions difficiles à faire ce jour-là. Peut-être toi tu fais le choix seulement de tes enfants, ta femme. Mais tu abandonnes Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. Parce que ce peuple m'a abandonné. Ils ont choisi seulement leurs femmes. Ils ont choisi seulement leurs maris. Ils ont choisi seulement leurs enfants. Ils se sont chéris seulement les biens que j'ai créés. Et Dieu regrette. Amen. Cette personne est comme un aigle. Plutôt comme un oiseau qui voit seulement la graine de maïs, ce n'est plus l'aigle. Non, non, non. L'aigle ne veut pas des choses de futilité. Le problème c'est là maintenant. Il faut affronter à deux choix. L'aigle alors confronte à deux choix, mourir ou entreprendre un long processus de changement. Frère, j'aimerais que tu vas vers un changement aujourd'hui. Amen. Je sais, et Dieu le sait, sa parole dont je vous parle c'est que toi tu ne veux plus changer. Mais Dieu te dit, c'est maintenant de faire le choix. Est-ce que mourir dans ton état? Est-ce que continuer à vivre ce que tu vis même si les autres ne voient pas? Mais Dieu le voit et sa parole dont je vous parle te voit. Amen. Tu dois entreprendre une démarche pour un changement. L'aigle dit, c'est pas à 40 ans que je vais mourir. Je connais encore une parole qui m'a toujours fait mal dans la Bible. On dit, l'âne connaît son possesseur. Et le P connaît, je pense c'est Ésaïe 4 si je m'abuse. Ou 3. Femme de début, juste si tu peux paraphraser là. Mais l'homme ne connaît pas son créateur. Et l'aigle connaît son créateur et sait que son créateur a mis. Bien aimé, regarde. Il doit entreprendre un long processus de Joël. Ce n'est plus 2 jours. La vie chrétienne ne veut pas compter, j'ai été le dimanche là. Et l'autre dimanche, non. Pour changer ta vie, du sang de la sorcellerie avec le sang de Jésus, du sang maudit avec le sang béni, de l'envoûtement, de la maladie avec la guérison. Mais ça demande aussi la processus, de la processus. Depuis que j'ai commencé cette église-là, depuis que je vais, depuis que j'ai prié, combien de jours que tu as prié? L'oiseau ou l'animal, si vous le voulez, doit entreprendre un long processus de changer qui durera 150 jours. On y revient. Et si mon problème, j'ai accepté que l'aigle a la connaissance. Est-ce que ton père a la connaissance? Est-ce que ta mère a la connaissance? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que vous avez la connaissance? C'est pourquoi Osée dit, Glody, Osée en train de parler. Mon peuple détruit, ou mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Acclame Dieu. Je veux que tu acclames. Je sais que tu reçois un mot. Je veux seulement un mot pour toi. Est-ce que tu as la connaissance? Ou toi tu es juste arrêté dans le domaine de ce que toi tu vois de futilité?
ça va te tuer, ça va te détruire, ça va te démolir. Vous savez, il y a ceux qui prennent les décisions par impulsif du diable, par leur connaissance limitée de l'échec, par leur connaissance de toutes les forces qui sont en train de nuire à ta vie. Et directement tu prends la décision. Mais laisse-moi te dire, quelques jours après, c'est pourquoi l'aigle, il doit s'asseoir. La Bible dit ceci: je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oh, alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je oublierai aussi tes enfants. Frère, là les parents et vous qui serez les parents et moi qui l'ai. Pendant que nous oublions la loi de Dieu, c'est pas parce que tu vois tes cousins réussir, tes frères réussir, tes soeurs avancent, mais il y a un jour Dieu a une parole sur ces hommes qui sont loin de Dieu. C'est Dieu qui a créé cet homme-là. La terre dont cet homme avance, il se croit prospère, il se croit en santé. C'est la terre de Dieu. Pendant que tu oublies Dieu, et Dieu va jusqu'à ta génération future. C'est pourquoi si tu es enfant ici, tu dois encourager ton père de connaître Dieu. Si ton père oublie Dieu ou ta mère, regarde ce qui arrive en retour pour votre vie. Vous comprenez les jeunes gens? Quand tu es un père, tu es obligé de demeurer et d'obéir à Dieu et de marcher pour Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Mais ça demande un long démarche, processus. La vie chrétienne, il ne faut pas voir ce qui t'entoure. Voir Dieu. Amen. Il sait. C'est pourquoi Job dit ceci. Comme l'aigle, ce n'est plus ces maladies que je, ce n'est plus les douleurs que je vis, ce n'est plus l'argent qui me manque pour l'école, ce n'est plus ce tourment que j'ai, mais je sais mon Rédempteur se levera. Les derniers. Donc, il y a une situation qui présente, il y a les menaces qui vivent dans la situation dont vous êtes, il y a des tourments qui vous entourent pendant que vous faites cette marche. Mais l'aigle dit, et Job dit, mon Dieu est le dernier. Comme il est le premier, il sera aussi le dernier. Comme il a commencé ma vie, il va clôturer avec aussi ma vie. Comme il me fait vivre, lui le premier, et il sera capable de le faire vivre. Et l'aigle parle ainsi. L'aigle dit maintenant, ce qui est meilleur de ne pas regarder tous les exploits. Amen. De la dimension, de l'auteur, de tout ce que je voyais. Et l'aigle, j'ai compris, voit comme Dieu. Amen. Vous savez, si tu es à l'auteur, tu peux voir des petites maisons en bas et voir tout. Tu peux voir la grandeur de Dieu. Amen. Si as-tu déjà voyagé un jour dans l'avion, parce qu'on est encore, on a oublié Dieu, on n'a pas la connaissance. Chaque jour je suis dans l'avion, je dis Seigneur, j'entre dans cet avion, tous ceux qui méritent s'asseoir, même si ceux qui se disent, quelle chaise? Business class. First class. Ils méritent ma protection. Dès que je vais poser encore mes pieds, c'est à cause de moi que tu les sécurises. Parce que je connais la valeur que j'ai. Je connais encore l'émission que j'ai. Je ne vois pas comme toi tu vois. Je ne réalise pas comme toi tu réalises. Mais je suis plus que l'aigle parce que je suis pour Dieu. Pendant que je suis dans l'avion, je vois, mais non, ça c'est la grandeur de Dieu. Je vois l'homme qui a créé l'avion et je vois la grandeur de Dieu qui me met dans cette hauteur de voir tout ce que je vois. Pendant que vous montez, parce que l'aigle aime l'auteur. C'est pourquoi l'aigle explore. C'est pourquoi Dieu l'a dit. Il faut être comme un aigle. Amen. Dites un bon amen. Amen. Même la tempête, partout il avance, il est là. Mais son problème était sinon, tout ce temps que j'ai vécu, tout ce que je vis, regarde, la beauté de tout ce que je vis, tout ce que je vis, tout ce que j'ai regardé, tout le lieu, mais je vais choisir un lieu, non, je vais faire seulement la décision très difficile. Amen. Même si les gens de mon père me dira démodé, même si les Canadiens me diront, qu'est-ce que toi tu es allé faire là? Il y a des frères africains qui prient, dis-les. Parce que je suis un aigle, dis-les, je suis un aigle. Là, il y a des étudiants. Mais réponds seulement parce que nous sommes des aigles. Dites un bon amen. Dites un bon amen. L'aigle, après processus de 150 jours, pour renouveler
renouveler ses hommes ou ses certes, pour renouveler ses ailes, il va prendre cette décision qui durera 150 jours. Ici même si le traitement dans ton corps, si tu te dis ça 50 jours, c'est beaucoup, hein? Dis c'est beaucoup. C'est beaucoup. 5 mois d'abord, tu trouves c'est trop. Et tu oublies même de prendre les médicaments pour te soigner. Mais alors ça 50 jours. Et avoir même la connaissance de ça 50 jours là avec un oiseau. Mon problème, est-ce que as-tu la connaissance que Dieu existe? Est-ce que tu sais ce que Dieu a pour toi? Est-ce que tu sais là où Dieu veut t'amener? Est-ce que tu sais Dieu, les maris qu'il veut pour tes enfants? C'est pourquoi même les parents doivent se réjouir d'amener leurs enfants à l'église. C'est là où il y a des frères qui sont des aigles. Des frères qui ne vont plus vivre comme vous les parents. Des frères qui vont mettre des sœurs en paix. Ah non. Bien aimé, si un papa qui connaît Dieu, qui craint Dieu, qui est l'aigle, peut comprendre là où il y a la vie. Si un jeune garçon qui connaît l'aigle, il peut déjà voir avec ses yeux là où il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas passer leur vie ni les amener dans le tourment. C'est dans l'église qui est plus que l'aigle, qui a la connaissance de plus que l'aigle. Amen. Yes. Yes. Entreprendre ça 50 jours. Seulement l'église, on est mercredi, on est vendredi, on est dimanche, on commence à compter. Amen. Ah! Pendant que tu étais là en manufacture ou dans ton bureau, la colonne te fait mal. Du lundi au dimanche, pas de calcul, seulement pour 2 heures calcul. Parce que tu vois seulement des choses qui sont petites. Parce que tu veux seulement vivre dans les domaines qui sont tellement petits. Tu es en train de maudire ta vie. L'aigle dit, je ne maudis pas ma vie. Et l'aigle n'accepte pas la mort. L'aigle voit la vieillesse, ce n'est plus son domaine. L'aigle voit la vieillesse, ce n'est plus son domaine. L'aigle dit non, 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 non. Et l'aigle doit se rendre sur le sommet d'une montagne. Sur le sommet d'une montagne. Et si dans ton état là, l'aigle ne veut plus accepter de rester sur terre. L'aigle dit non, c'est pas ici, c'est pas. L'aigle commence à penser. L'aigle dit non, moi je vais la chaise. Je vais ici. C'est la montagne. Oh non. Tous les exploits que je fais. L'aigle sentait même le vent. L'aigle montait. Il commence à pivoter. L'aigle même pendant qu'il avait ses enfants, l'aigle commence à... Oh non, 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 non. L'aigle dit non. Si je reste sur terre, bien aimé, il ne faut pas rester sur terre. Ne rencontre pas un garçon qui sont sur terre. Ne rencontre pas un papa qui vit sur terre. Ne vis pas avec la mère qui est sur terre. Mais tu as besoin de vivre avec ceux qui sont aux cieux. Ceux qui sont sur les montagnes. Ceux qui sont sur la terre. Ceux qui vont aller plus loin. C'est ces hommes et ces femmes que tu as besoin de vivre avec. Ne fais pas la camaraderie avec les hommes qui sont sur terre. Parce qu'ils seront terre à terre. Ils seront terre à. Ne vis pas avec les garçons des amis qui sont sur terre. Sinon tu seras terre à. Et ils sont de terre à. Ils vivront de terre à. Leur vie sera. Acclamez pour ce monde de joie. Il faut le choix de mon temps. Je vais prendre le raisonnement sur terre. Amen. Yes. Je vais vivre dans le domaine autrement. Parce que de tout ce que je faisais, et l'inspiration commence à arriver. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et là, il n'a pas accepté de rester avec quelqu'un. Voilà Moïse. À 40 jours de sa prière, il va sur le Montagne. Ah, tu es loin. La montagne. Tu l'es. La montagne. L'aigle dit, j'ai choisi montagne. Oh. Moïse, pendant ces jours de prière, 40 jours, il est allé en montagne. Amen. Jésus, on l'a monté sur la croix. C'était aussi au sommet. Dites un bon amen. Un bon amen. Il s'assied. La Bible est en train de me dire quelque chose. Deutéronome 32. Vas-y, lance-moi.
L'aigle a des potentialités. Qu'est-ce que la Bible dit? 1, 2, 3. Comme l'aigle qui encourage ses petits à voler, il plane au-dessus de son nid, il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. Oui, le Seigneur seul conduit son peuple, aucun autre Dieu n'est avec lui. Il les installe sur les collines, il les nourrit des produits des champs, pour eux il fait couler le miel dans les trous des rochers. Ah, quand le pouce est bon, crie de joie, le nom de Jésus. Et non, est-ce que tu es là? Je veux que tu reçoives une phrase. Je veux que tu puisses avoir le Fils tellement bien-aimé. La qualité de l'être reste là. Pendant qu'il vieillit à l'âge de 40 ans, ce n'est plus des jours, 40 ans, il s'assied sur le montant. Mais ici, j'aimerais parler de même l'aigle que vous devez comprendre. Que pendant que l'aigle vit, ne donne jamais l'accès à toucher ses enfants. Dites un bon amen. Amen. Ici, le Seigneur est en train de parler pour les enfants d'Israël. Le 10e verset me dit, il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude effrayable, hurlement, il entourait, il a pris soin, il la garde comme la brinée de son œil. Ici c'est Dieu, la protection de Dieu sur Israël si vous voulez. Le 11e verset, pareil à l'aigle. Donc la façon que Dieu nous garde, nous protège, c'est pourquoi nous n'avons rien. Et plus jamais besoin de vivre sans Dieu, de grandir sans Dieu. C'est lui qui veille sur nous. Son nez était sur ce peuple. Jusqu'en ce jour, la Bible dit que notre Dieu habite aux cieux. N'est-ce pas? Il promène ses regards sur la surface de la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers en lui. C'est pas ceux qui te partagent le cœur avec Dieu. Amen. Et la Bible dit au-delà, notre Dieu ne dort, ne sommeille et il ne veille que pour Israël, c'est vous et moi. Amen. Mais est-ce que nous avons la connaissance de Dieu? Et pendant qu'il est en train de mettre cette parole et cette vérité, il lui dit pareil à un aigle qui veille sa cour, pulvotage sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plis. L'aigle, pendant qu'il vit, l'aigle jaloux ses enfants. Je ne dis pas un papa sans le Seigneur qui va dire ma fille. Qu'est-ce que tu prépares pour ta fille ou ton fils? Amen. Je ne dis pas à une mère ici, ma fille, mon fils, mes enfants. Mais sans Jésus, ils n'ont pas la protection. Amen. Voilà, pour vous dire que l'aigle a la connaissance, même pour ses enfants, pendant qu'il sait que les dangers peuvent rôder, il les protège. Amen. Par moment, il commence même à les prendre et aller avec. Tout autour des mouvements, il peut les exercer. L'aigle prend soin de ses enfants. Est-ce qu'un chrétien a-t-il la connaissance? Revenons à Osée, qui est créé comme Dieu. Bien-aimé, tu as de bien de choses auprès de Dieu, que tu n'as pas besoin de voir seulement les choses, les sentiments, parce que mes copines, mes amis, et ils font ça. Moi, je vais battre de nuit et ils vont aller. Moi, je suis un père qui voit mon garçon va au boîte de nuit le jour que je dois savoir ça. Divorce. Emmanuel le sait. Boîte de nuit, tu vas goûter comment? Même si tu le fais en cachette, je dois le savoir. Parce que je suis un nègre. Si messieurs ne le voient pas, un garçon du quartier vous verra. Amen. Ça te maudit. Mais garçon, vous ne pouvez jamais prendre une fille qui va au boîte de nuit. Amen. Tu dois aujourd'hui changer la cour de ces sentiments qui t'amènent au boîte de nuit. Amen. Tu dois maintenant changer tout ce qui t'amène au péché. Amen. On ne te marie jamais. Si tu demandes à moi,
étant pasteur conseil, je dis non. Amen. Mais si on te voit persévérer jusqu'à 40 ans comme élève, on dira oui. Elle a maintenant la connaissance, elle a changé, dit elle a changé. Il a changé, dit il aussi. Il a changé. Tu dois faire deux choix. Refuser la boîte de nuit, le péché, et aimer Dieu. Amen. Quel évangile que vous voulez. Amen. C'est ça, et c'est puissant, et c'est vérité que Dieu veut. Il y a ceux qui voient seulement la graine de maïs, c'est ce que je dis comme une fille. Tout le monde voit les boîtes de nuit. Nous tous, ya. Et voilà le diable comment il ferme la porte. Le diable vous ferme la porte. Le diable vous ferme la porte. Si tu es aussi un garçon qui va là, tu viens dans cette église, tu as besoin de changement. Si l'aigle, l'oiseau, si tu veux l'animal que toi tu peux éduquer, peut t'enseigner sur la parole. Il ne laisse jamais ce qui est à lui, à l'ennemi. Il protège ses cours. Et il prend ses enfants, il commence à survoler avec, à leur donner même l'exercice, le mouvement et la protection, y compris dedans. Amen. Mais là, pourquoi tu meurs dans ton cancer? La puissance de Dieu est là. Amen. Et ce message que tu écoutes, tu es guéri déjà. Au moment que tu vas aller voir le médecin, tu trouves qu'en toi, il n'y a plus le cancer. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Comment Dieu le savait-il? Envoûté par ceux qui n'ont pas Dieu, parce qu'ils sont un grand nom. Non, dis-le, je suis un aigle. Je ne vois pas les choses comme vous. Je ne vivrai jamais comme vous. Vous me jeterez, mais Dieu m'accueillera. Si vous devez me jeter dans une forêt, Dieu va me prendre parce qu'il est un aigle. Si je ne saurais pas retourner, Dieu enverra quelqu'un. C'est la personne de l'aigle. Élie était dans le torrent de Kéretz. Il a fui la mort, mais il cherchait la face de Dieu. La Bible dit qu'on lui a amené de l'eau avec de la viande. Je ne sais pas si cet oiseau est allé prendre dans la maison de qui. Et sans permission, dit sans permission. Si mon Dieu peut faire quelque chose pour étonner ceux qui m'entourent, il a fait ça, hein? Permission. Si mon Dieu veut me faire avancer, il doit faire avancer ça, hein? Permission. Si mon Dieu veut agir, il n'a pas besoin de demander permission. J'ai besoin de ce Dieu-là. Je vais vivre pour ce Dieu-là. Oh, il m'a revêtu d'une onction de nègre. Tu ne mourras pas. S'il cherche la mort, il va faire la décision. C'est elle qui mourra, toi tu vivras. Ah, puis c'est mon frère, déjà le nom de Dieu. Si le cancer a tué tout le monde, c'est pas toi. Dieu va faire une bonne décision pour toi. S'ils ont dit des mots qui vont te limiter, mais Dieu a le mot d'enlever toutes ces sentences que ton ennemi a parlé. Ah, crie pour ces cris de joie. Il ne déploie sur ses enfants. Les parents, vous qui serez les parents, nous devons apprendre à protéger ce qui nous appartient avec Dieu. C'est pas seulement avec des paroles, mais tant on dit, les membres de ma famille ont dit, les jours qui vont tailler, tu verras. Il ne faut pas vivre seulement les membres de quel membre de ta famille. Joseph avait les membres de sa famille, on l'a mis à la porte. Qui encore que je te dis, ils sont beaucoup. Moi, mon père m'a mis à la porte, je continue à vivre, il est mort. Moi aussi je mourrai, mais moi avec Jésus. Je ne sais pas si lui il est mort avec Jésus. Bien aimé, avec Dieu tu peux vivre. Parce qu'il a un mot sur toi. Il a une parole sur toi. Il a un endroit pour t'amener. Mais vis plus que l'aigle. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je ne sais pas si tu es là, tu peux vous dire quelque chose. Frère, il faut comprendre ce Dieu-là. Le verset 13 est en train de me parler. Vas-y au verset 13. C'est que la Bible est en train de me dire ceci. Le verset 13. On va sauter, vas-y. Il conduit son peuple. Voilà Dieu. Il le porte sur ses plis. Éternel, celle a conduit son peuple. Il y a des choses tu n'as pas besoin que les gens te conduisent. Amen. Mais Dieu est capable d'ordonner le son qui doit te conduire. Parce que c'est Dieu qui les a ordonnés. Amen. Même s'ils cherchent à t'intercaler, à contrecaler, à te coincer, ils ne te coinceront pas. Amen. Parce que la décision c'est Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de demeurer pour Dieu et de vivre pour Dieu. Amen. Tu as besoin de compter à Dieu et de réaliser avec Dieu. Ah. Tu as
soit pas la perte. Elle ne le donne jamais l'action ou l'accès à ton ennemi ou la place à ce qui veut te détruire. C'est Dieu seul. Soit le centre, la référence, la jouissante de ta vie, de ta destinée. As-tu la connaissance? Parce que il faut entreprendre selon des marches de 150 jours pour l'aigle. Tu sais, il faut haïr la vie de l'échec. Il faut haïr la vie du péché. Il faut haïr la vie du tourment. Il faut haïr la vie de la maladie. Il faut haïr la vie de la sorcellerie. Et bien aimé, l'aigle comprend que toutes ces choses pour lui étaient la vieillesse. Dis la vieillesse. La vieillesse. C'est qu'il dit, je vais mettre ma costume là, je vais combattre la vieillesse. Je vais couper ma barbe là, parce que je veux combattre la vieillesse. Non, c'est pas ça. Amen. La vieillesse, pour la combattre, tu as juste besoin de l'onction. Amen. C'est pourquoi Moïse, il monte au sommet l'onction des saints. Voilà, l'aigle sur sommet résonne. Bien-aimé, ne résonne jamais sur terre. Amen. La Bible dit, hein, si vous voulez garder votre bénédiction, mettez-les dans le banc céleste. Là où la terre et quoi ne touchera. Pendant que Dieu parle de l'argent, il parle de ta vie, de ta destinée. Amen. De ton avenir, si tu vas avec un français. Bah, il faut la garder en Dieu et en haut. C'est pourquoi l'aigle choisit haut. C'est pourquoi Jésus, on ne pouvait pas le crucifier en bas. On lui met que tout le monde le voit. C'est pourquoi Moïse monte au sommet. Et nous, nous sommes au sommet du... Ah, dis-le, nous sommes au sommet du... Chaque jour de ma vie, l'ennemi avance ou pas, il ne me trouvera pas sur terre. Je suis au sommet du rocher. Tu es au sommet du rocher. Ton travail au sommet du rocher. Ta santé au sommet du rocher. Ta fiançaille au sommet du rocher. Même si les autres ne veulent plus de moi te marier, mais dis-le, je suis au sommet du rocher. Ma vie au sommet du rocher. Ma famille au sommet du rocher. Ma santé au sommet du rocher. Le rocher c'est je suis. C'est pourquoi l'aigle ne choisit pas. Il s'assied au sommet. Au sommet. Est-ce que quelqu'un peut dire l'aigle au sommet? Vas-y. L'aigle, ah, tu l'aigle au sommet. La décision n'est pas encore là. Bien aimé, 150 jours, c'est beaucoup. Mais est-ce que pendant que je vais faire pour atteindre 70 ans ou 70 ans, comme les Français de Belges disent, 70 ans, je pense que c'est le Français de France. Et le Français de Belge, c'est 70 ans. L'aigle refuse de mourir. Ma soeur, tu dois refuser de mourir pauvre. Mon frère, tu dois refuser de mourir sans te marier. Bien-aimé, tu dois refuser de mourir sans terminer tes études. Tu dois refuser de mourir sans manger l'argent de tes enfants. Tu dis non, je vais le manger avant que... Ah non. Bien-aimé, fais la décision sur ta vie. Je suis l'ennemi de ta vie. Amen. Même s'il y a un collègue là qui ne t'aime pas, à partir d'aujourd'hui, dis-lui, tu as un problème. Dis-lui, Pasteur Maniane m'a dit. Dis-le, Pasteur Maniane m'a dit. Pasteur Maniane m'a dit. Parce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu lui a dit. Je suis au sommet du rocher. Pendant que vous pensez pour moi, dis-le. Pendant que vous pensez pour moi. Vous complotez sur moi. Vous complotez sur moi. Des mauvais motifs. Des mauvais motifs. Des faux propos. Des faux propos. Moi je suis au sommet. Moi je suis au sommet. Je vous vois. Je vous vois. Avec Jésus. Avec Jésus. Et j'avance. Et je prospère. Et je réussis. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Yoshua. Yoshua Mashiach. J'avance. Et j'avance. Mon problème, c'est pas ceux qui ne sont pas là. Mon problème, c'est moi avec Dieu. Et ceux qui sont ici avec Dieu. Acclame Dieu. Si tu es sur terre, hein, tu commences à voir ceux qui ne sont pas là. Mais ils ont raté des choses. Amen.
pour soutenir leur vie. Amen. A dit à ceux qui sont à tes côtés. Ils ont raté des choses. Ils ont raté des choses. Pour soutenir leur destinée. Soutenir leur destinée. Yes. Il y a des choses. Je n'ai pas besoin de collaboration. Non. Avec qui que ce soit. Amen. Moïse va collaborer avec les montagnes. Ah oui. Et il cherche aussi le lien, c'est les montagnes. Je peux voir des nuages, je peux voir tout ce que je faisais, mais je peux compter encore avec des choses grandes. Amen. Acclamez pour ce bon crédit. Je vois le ciel s'ouvrir. Il est en train de voir le ciel en train de s'ouvrir. Mais c'est un mystère si Dieu l'a fait. S'il m'a donné la pensée de plonger encore mes années, mais je peux et je suis capable, quand bien même c'est difficile. Amen. Parce qu'il y a d'autres lits, hein, tu n'as pas besoin de raisonner plus. Ils vont t'étouffer. Amen. C'est pourquoi même de déménager, tu peux déménager, laissez-les. Cherche ta maison quelque part, dis ah, je cherche quelque chose. Alléluia. Bien, il faut changer ta façon de voir. Amen. Dieu est pour toi. Peut permettre le temps et le moment, mais ne descends pas. Peut-être au milieu de ceux qui te pressent, peut-être au milieu de ceux qui te font mal. Il choisit Moïse qu'il grandit dans la maison de Pharaon. C'était pour un but, dit pour un but. Telle-moi ma vie. Telle-moi ma vie est. Nous avons passé des lieux et des endroits. Nous avons mangé dans des maisons sans parents qui te sécurisent. Nous avons dormi dans des lieux. Si c'était, ils avaient un monde. Aujourd'hui, on ne devrait pas être avec vous au Canada. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? C'est pourquoi je ne vois pas comme tu vois. Je vois comme plus que l'aigle. Tu dois voir plus que l'aigle. Et ne sois pas sur terre. Le verset, l'image qui vient en train de me parler de quelque chose. On va le terminer. C'est tellement bon. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est tellement bon? C'est tellement bon. Il a choisi, après ses êtres, débarrassé de son bec, l'aigle attend quoi? Qu'un nouveau repousse. Maintenant l'aigle pour briser sa bec, parce qu'il faut, vous savez, ça lui servait à attraper quelque chose. Par exemple, va attraper les $50. Il va attraper les $50 avec les pieds, n'est-ce pas? Avec ces cercles-là, ok? Amen. Mais ça, c'était pour le servir à manger. Laisse-moi te dire, pendant que chez nous en Afrique, frère Olivier, chez nous en Afrique, les gens disent ceci, on te maudit, tu ne vas plus aller de l'avant. C'est ce qu'on dit chez nous en Afrique, où on peut te dire, toute ta vie, tu seras fini. C'est ce qu'on dit en Afrique, avec la bouche, dis avec la bouche. Avec la bouche. Ici au Canada, il y a aussi des paroles, le médecin te dit, tu vas mourir avec ces cancers-là, tu ne guériras pas. La bouche a un pouvoir, dis la bouche a un pouvoir. La bouche a un pouvoir. C'est pourquoi l'aigle utilise cette bec qui est sa bouche pour manger. Un chrétien qui n'a pas la connaissance que tu as la bouche, parce que lui a une bec, qu'est-ce qu'on appelle en français? Ça. Un bec. Bec, hein? Oui. Sa bec. Si l'aigle a la connaissance que sa bec doit l'accompagner à atteindre 70 ans ou 70 ans, mais ta bouche à toi. Regarde-moi, ma fille, regarde-moi. Ta bouche à toi. Je peux dire à ce péché qui me dérange, sors de ma vie. Amen. La vie et la mort sont des pouvoirs de la langue. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Si ça vous rate l'internet, doit recevoir quelque chose. Amen. La bouche. Donc la bouche que j'ai, elle ordonne la vie en toi. La bouche est la personne de ta vie. Parce que même l'aigle sait que ça est important. C'est pourquoi l'aigle devrait renouveler 3 grandes choses. Ça qui lui permet De voler. de protéger ses enfants et tout celui qui appartient. Ça lui permet d'attraper. N'est-ce pas? Et ça lui permet à manger. Mais l'aigle choisit, la Bible dit, après ces êtres débarrassés de son bec,
l'aigle s'entend qu'une nouvelle repousse et fait la même chose pour ses serfs. N'est-ce pas? Ça et ça. Mais pour enlever ça, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Même les techniciens, il faut écouter la parole. Écoute-moi. Pour enlever ça, l'aigle n'a pas besoin de collaboration. Dis-le. 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 L'aigle n'a pas besoin de collaboration. D'abord, il est à un lieu isolé. Le Seigneur a cherché l'enfant dans un lieu isolé. 1, 2, 3. Moïse a cherché l'enfant dans un lieu isolé. Si vous voulez. Élie, le torrent, il a cherché la face à un lieu isolé. Il y a des choses, c'est pas un pasteur qui va enlever. Il y a des choses, c'est pas ton père qui va t'amener. Comment? Il y a des choses, ce n'est plus un ami qui va te faire avancer. Non. Il y a des choses, Dieu ordonnera, Dieu te guidera. Mais au-dedans de toi, à l'extérieur de toi, dans toi, il faut que tu comprennes ce que tu es, là où tu vas arriver, et ce que tu veux entreprendre. Et ce que tu veux réaliser, dis réaliser. Regarde, pendant ces marches de 150 jours, il va chercher à frapper ça sur le rocher. Sur le rocher, dans un montagne, à un lieu isolé. Parfois, il y a ceux qui ne t'aiment pas. Tu crois parce qu'ils ne t'aiment pas, ta vie est finie. Non. Il t'amène à un lieu isolé avec Dieu. Je ne t'ai pas dit que sans l'église. Je ne t'ai pas dit que sans la prière. Un lieu isolé, je suis avec Dieu. Je parle avec Dieu. Je ne vois que Dieu. Anne, la stérile, la mère de Samuel, pendant que sa rivale lui disait des mauvais mots, des mauvais paroles. Hé, toi, depuis qu'on est là, on t'a marié, non? Moi aussi. Qu'est-ce que toi tu penses? Où est l'enfant que tu as? Où est l'enfant? Bien aimé, il y a des gens, laissez-les vous moquer. Laissez-les parler pour toi. Mais prends soin de venir toujours dans un lieu isolé avec Jésus. Amen. Elle commence à dire, oh mon Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as donné ce sein? N'est-ce pas tu m'as donné pour allaiter les enfants? N'est-ce pas c'est toi qui m'as créé femme? L'homme de Dieu arrive, mais ma fille, pourquoi pleures-tu? Est-ce qu'aujourd'hui on a des gens qui viennent à l'église pour prier? Les pasteurs arrivent là, on trouve maman à la porte, lié, isolé. C'est là, il est resté. Je veux que tu reçois un miracle. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour casser cette bec. Amen. Cette bec qui a vécu 40 ans dans les exploits. Ses cerfs ou ses ongles. J'aime ça un peu, c'est un français bas. Là. Pendant tout ce temps, il n'avait pas besoin de la collaboration. Mais ce jour-là, il faut enlever comment? L'aigle va commencer maintenant à frapper sur le rocher. Sur le rocher. Sur le rocher. Même si le sang va sortir. Mais je vais, non, 40 ans, je ne meurs pas. Amen. Je ne vais plus me voir le sorcier me tuer. Cette maladie, non. L'aigle commence à frapper. Et pendant qu'il doit frapper, elle doit frapper, effectivement, le sang doit sortir. Le sang doit sortir. Parce qu'il faut casser cette bec. Il faut refuser cela. C'est comme la Bible dit, pour ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il devient comment? De nouvelles créatures. Leur ancienne vie sont fait quoi? Il devient de nouvelles créatures. Et l'aigle veut créer une nouvelle nouveauté d'exercice, de vivre sur sa vie, d'exploit sur sa vie. Je sais que tu peux encore de choses plus que ce que tu as fait avec Dieu. Amen. De même, il va frapper 150 jours. Je pense qu'il faut attendre de commencer avec ça pour que les pieds l'aident encore à fonctionner. Un par un. Il ne pouvait pas avoir la force de briser ça et ça. Dis quelle connaissance? Quelle connaissance? Ah, dis quelle connaissance? Quelle connaissance? Est-ce que nous avons cette connaissance? Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. L'aigle
C'est comme le Seigneur dit, il prend les enfants d'Israël et reste là. Il leur fait mouler sur l'auteur du pays. Dieu est capable de nous amener à l'auteur d'un pays. Nous devons attendre seulement la main de Dieu. C'est toujours dans Deutéronome 32, le 13e verset. Il lui a fait, si c'est le miel du rocher. Pendant que les enfants d'Israël dans le Deutéronome, regarde, Dieu les amène dans le désert. Et la Bible est en train de dire que Dieu les a nourris. Il lui fait, si c'est le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher. C'est pourquoi, depuis le Seigneur m'a parlé, nous sommes au sommet du rocher. Il y a un mystère que Dieu va accomplir avec le membre de cette église. Amen. Pendant que Dieu amène les enfants d'Israël dans le désert, il fait sortir le miel. Et ce miel se produisait sur un rocher. Et regardez, là aussi, l'un doit s'installer sur un rocher. Lance l'image qui vient. Donc pour vous dire que Dieu est le rocher des anges. Il est le rocher qui fait couler l'eau. Et celui qui est le rocher principal qui bâtit nos vies. Il n'y a pas une image qui vient, papa? Je pense qu'on va se limiter, lance-moi. C'est fini aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reste là. Je vais terminer. Il y a tellement de bonnes choses. Il y a tellement de bonnes choses. Et tout cela, ça doit prendre 150 jours. Et après 5 mois, l'aigle prend son glorieux envol de renaissance et de vie. Vivre pour 30 années de plus. Ce temps ici, ça demande ta connaissance. Ajouter les 30 ans d'années à vieille de 40 ans. Et pour vivre à 70 ans ou 70 ans, ça demande toi. Mais tu as besoin de rester sur un sommet. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci Seigneur. On y reviendra. Il y a encore une des séances, parce que je vous avais parlé pour 3 séances.